pas bien. Ils créent les inondations et les tremblements de terre, et ils disent que c'est un acte de Dieu. Un coup d'œil rapide à l'histoire de la religion révèle que les mythes fondateurs eux-mêmes sont des culminations émergentes développées sous l'influence au fil du temps. Par exemple, une doctrine capitale de la foi chrétienne est la mort et la résurrection du Christ. Cette notion est si importante que la Bible elle-même déclare « Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre prédication, vaine est votre foi. » Même s'il est très difficile de prendre ce récit littéralement, car non seulement il n'existe pas de source fondamentale sur cet événement surnaturel dans l'histoire séculaire, la connaissance de l'énorme quantité de sauveurs pré-chrétiens qui moururent et furent ressuscités également, mais immédiatement par association, ce récit dans le domaine mythique. Des personnalités de la petite Église, telles que Tertullien, ont mis de grands efforts pour briser ces associations, jusqu'à même clamer que le diable a causé ces similarités, déclarant dans le IIe siècle « Le diable, dont l'affaire est de pervertir la vérité, mime les circonstances exactes du sacrement divin. Il baptise ses adeptes et promet le pardon du péché. Il célèbre la bénédiction du pain et apporte le symbole de la résurrection. Reconnaissons alors la roublardise du diable qui copie certaines choses de ceux de l'être divin. » Ce qui est vraiment triste toutefois est qu'en saisissant l'idée que les récits du christianisme, du judaïsme, de l'islamisme et de tous les autres sont littéralement des histoires et les accepter pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire des expressions purement allégoriques dérivées de plusieurs fois, nous voyons que toutes les religions partagent un tronc commun. Et c'est cette unification impérative qui a besoin d'être reconnue et appréciée. Les croyances religieuses ont causé plus de divisions et de conflits que toute autre idéologie. Le christianisme seul a plus de 34 000 sous-groupes différents. La Bible est sujet à l'interprétation. Quand vous la lisez, vous dites « Je pense que Jésus voulait dire ceci. Je pense que Job voulait dire cela. Oh non, il voulait dire ceci. » Donc vous avez les luthériens, les adventistes du 7e jour, les catholiques. Et une église divisée n'est pas une église du tout. Et une église divisée n'est pas une église du tout. Et à ce point de discorde, qui est une marque de fabrique de toutes les religions théistes, nous amène à notre second échec de conscience, la fausse hypothèse de séparation par le rejet de la relation symbiotique de la vie. Séparément de la compréhension que tous les systèmes naturels sont émergents, où toutes les notions de la réalité seront constamment développées, altérées et même éradiquées, nous devons aussi comprendre que tous les systèmes sont en fait des fragments inventés, simplement par l'intérêt de la conversation, car il n'existe pas d'indépendance dans la nature. L'ensemble de la nature est un système intégré de paramètres interdépendants, chacun une cause et une réaction, existant seulement comme un tout concentré. Vous ne voyez pas la prise pour se brancher à l'environnement. Donc, il semble que nous soyons libres, errants. Retirez l'oxygène et nous mourrons tous immédiatement. Retirez la vie végétale, nous mourrons. Et sans le soleil, toutes les plantes meurent. Donc, nous sommes connectés. Nous devons réellement prendre en compte la totalité. Ce n'est pas qu'une expérience humaine sur cette planète, c'est une expérience totale. Et nous savons que nous ne pouvons survivre sans les plantes et les animaux. Nous savons que nous ne pouvons survivre sans les 4 éléments. Et donc, quand allons-nous réellement commencer à prendre ça en compte? C'est ça la réussite. La réussite dépend de comment nous nous attachons à tout ce qui nous entoure. Je suis très conscient du fait que mon petit-fils ne peut éventuellement pas espérer d'hériter d'un monde viable, pacifique, stable et socialement juste, à moins que chaque enfant d'aujourd'hui grandissant en Éthiopie, en Indonésie, en Bolivie, en Palestine, en Israël, puisse avoir les mêmes espérances. Vous devez prendre soin de toute la communauté, ou vous aurez de sérieux problèmes. Et maintenant, nous devons voir que le monde entier est une communauté. Et nous devons prendre soin les uns des autres de cette façon. Et ce n'est pas seulement une communauté d'êtres humains, c'est une communauté de plantes et d'animaux et d'éléments. Et nous avons vraiment besoin de comprendre cela. C'est ce qui nous amènera la joie aussi, et le plaisir. C'est ce qui manque à nos vies maintenant. Nous pouvons l'appeler spiritualité, mais le fait est que la joie vient de cette félicité d'interconnexion.
C'est notre esprit de Dieu. C'est une partie de nous qui la sent réellement. Et vous pouvez la sentir profondément en vous. C'est ce sentiment merveilleux. Et vous savez quand vous l'avez. Vous ne l'obtiendrez pas avec de l'argent. Vous l'obtiendrez par la cohésion. Now, if that isn't a hazard to this country, how are we going to keep building nuclear weapons? You know what I mean? What's going to happen to the arms industry when we realize we're all one? It's going to fuck up the economy. The economy that's fake anyway. 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 Which would be a real bummer. You can see why the government's cracking down on the idea of experiencing unconditional love. Une fois que nous comprenons que l'intégrité de nos existences personnelles sont complètement dépendantes de l'intégrité de tout le reste dans le monde, nous avons vraiment compris la signification de l'amour inconditionnel. Car l'amour est la fusion, et de voir toute chose en vous et vous en toute chose ne peut avoir de condition. Car en fait, nous sommes toutes ces choses à la fois. If it's true that we're all from the center of a star, every atom in each of us from the center of a star, then we're all the same thing. Even a Coke machine or a cigarette butt in the street in Buffalo is made out of atoms that came from a star. They've all been recycled thousands of times, as have you and I. And therefore, it's only me out there. So what is there to be afraid of? What is there that needs solace-seeking? Nothing. There's nothing to be afraid of because it's all us. The trouble is we have been separated by being born and given a name and an identity and being individuated. We've been separated from the oneness, and that's what religion exploits, that people have this yearning to be part of the overall one again. So they exploit that. They call it God. They say he has rules. And I think it's cruel. I think you can do it absent religion. Il est temps de revendiquer l'unité. Notre système social désuet s'est disloqué. Travaillons ensemble pour créer une société globale viable où chacun est pris en compte et chacun est vraiment libre. Vos croyances personnelles, quelles qu'elles soient, sont insignifiantes quand on arrive aux nécessités de la vie. Chaque humain est né nu, nécessitant de la chaleur, de la nourriture, de l'eau, d'un abri. Tout le reste est auxiliaire. Cependant, le problème le plus important à porter est la gestion intelligente des ressources de la Terre, qui ne peut être accomplie dans un système monétaire, car la poursuite du profit est la poursuite de ses propres intérêts, et donc le déséquilibre est inhérent. Simultanément, les politiciens sont inutiles, car nos vrais problèmes dans la vie sont techniques, pas politiques. De plus, les idéologies qui séparent l'humanité, comme la religion, requièrent de fortes réflexions dans la communauté par rapport à leurs valeurs, buts et pertinence sociale. Avec de l'espoir, à travers le temps, la religion perdra son matérialisme et ses bases superstitieuses et évoluera vers le domaine utile de la philosophie. Le fait est, la société aujourd'hui est arriérée, avec des politiciens parlant constamment de protection et de sécurité plutôt que de création d'unité et de progrès. Les États-Unis seuls dépensent maintenant environ 500 milliards de dollars annuels pour la défense. C'est suffisant pour envoyer chaque étudiant d'Amérique du cycle secondaire pendant 4 ans dans une grande école. Dans les années 40, le projet Manhattan réalisa la première véritable arme de destruction massive. Ce programme employa 130 000 personnes et un coût financier extrême. Imaginez ce que vos vies pourraient être aujourd'hui si ce groupe de scientifiques, plutôt que de travailler sur un moyen de tuer des gens, et travailler sur un moyen de créer un monde viable,
et abondant.